Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Qu'importe où il se trouve, nous irons les chercher. Déclaration de Kaliss Madjoulba, le ministre en charge de la sécurité, qui réagit suite aux récentes manifestations au Togo et aux appels à manifestations lancés par des acteurs sur des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément au Togo. On sait que la justice se prononce de son côté. Les officiels également se prononcent, chacun donne sa lecture de la situation. Le ministre en charge de la sécurité aussi s'est prononcé en ce qui concerne les violences qui ont émaillé ces manifestations, sur ceux qui sont auteurs de violences de n'importe quelle sorte, peu importe où ils se trouvent, on ira les chercher pour qu'ils fassent face à la justice, s'il faut reprendre ces propos. Vous le savez, très chers invités, la parole pour le quatrième sujet, et à qui veut la prendre pour ses analyses, elle est donc à vous. Pasteur Edo, vous voulez commencer? Alors, attention, nous sommes dans une situation, qu'on ne le veuille pas, qui est compliquée. Le Togo traverse une crise. Ce n'est pas une crise imaginaire. Hein. On a vu ce qui s'est passé. Et des déclarations de ce genre ne font que jeter l'huile sur le feu. C'était sur ce plateau où j'avais dit que un ministre avait justement menacé les gens à la veille de ces manifestations. Et sur ce plateau, j'ai dit, on ne devait pas dire ça. Un ministre ne devait pas dire ça. Et comme ce qui mon très cher ministre Madjoulba est en train de dire, ça me rappelle le ministre de son prédécesseur, les propos de son prédécesseur. Même s'ils sont dans un trou, nous irons les chercher. Même s'ils sont dans un trou, vous vous rappelez, ça c'est en 2017, hein, nous irons les chercher. Non, je crois quand même que le pays appartient à nous tous et nous devons donner la chance à tout le monde. La chance à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces richesses, de ces biens. C'est très important. Parce que quand une partie, c'est-à-dire la jeunesse surtout, voit que les gens vivent vivent comme des pachas, la vie de ceux qui sont trop à l'aise, et que ça arrive à un moment, ça s'explose. Je suis contre la violence sous toute cette forme. La violence. La violence appelle la violence. Nous sommes, mouvement Mater Lutek, nous sommes contre la violence. La violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale. Mais écoutez, nous condamnons cela. On ne peut pas appeler, par exemple, on ne peut pas dire, allez tuer, allez faire ceci, allez faire ceci. Ce n'est pas normal, on ne peut pas le dire. Quand on le dit, alors c'est un appel vraiment à la violence, et ce n'est pas normal. Mais au même moment, mais quand on affame un peuple, quand on se voit abandonné, ben, on fait aussi la violence sur les gens. Quand on ne considère pas les populations, quand on ne les considère pas comme étant du pays, étant des compatriotes, et qu'il y a de l'orgueil, et jusqu'à dire, le chien, je n'aime jamais cette phrase. Le chien en boit la carapace, je ne l'aime jamais. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Non, je dis, oui, je ne l'aime jamais. Parce que quand vous dites ça, c'est le forcing. Quand vous ne voulez pas, nous allons faire nous. Nous, c'est notre volonté qui s'impose à vous. Ça ne construit pas un pays. Et donc, la situation, ce que le ministre est en train de dire, que ce soit ceux qui sont sur le territoire, que ceux qui sont de la diaspora, je crois qu'on est en train d'élargir encore la crise. Il faut rapidement passer l'éponge sur cette situation. Sinon, on va arrêter tout le monde. On va prendre notre argent pour aller construire de nouvelles prisons. On va arrêter tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a manifesté, ce n'est pas tout le monde qui a commis des violences. Et ça ne règle pas. Ça dit, un problème est là. Trouvons la solution. Oui, jeunesse, vous avez manifesté d'une manière ou d'une autre. Nous condamnons les violences sous toutes les formes.
Mais voilà ce que nous proposons. Proposons quelque chose, proposez quelque chose, une alternative, une sortie. On est en train d'allonger. Mais les problèmes vont revenir, les problèmes sont là. L'attente sur l'attente. Faut éviter la diversion. Donc, on va prendre les gens et on va prendre aussi les innocents, naturellement. On va prendre aussi les innocents. Et ça n'apaise pas. Ça n'apaise pas la situation. Ça n'apaise pas le climat. Et du coup, moi, en tant qu'un militant non violent, un défenseur des droits de l'homme, nous devons regarder en face les problèmes. Les citoyens ont droit à l'alimentation, ont droit à bien vivre, ont droit à la manifestation. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens manifestent partout dans le monde, puisque c'est la démocratie. C'est ça que nous avons importé. Et il y a l'un des piliers, c'est la liberté de manifestation. Bon, c'est vrai qu'il y a la loi qui encadre, mais on peut appeler aussi une libération, des manifestations spontanées. Et si ce n'est pas planifié et prévu d'avance. Si ce n'est pas prévu d'avance. Ici, on dit, nous allons manifester les 25, 26, 27. Donc, ce n'est même plus spontané. Spontané, bien sûr. Puisqu'on est averti qu'il y aura de manifestations. Alors, prenons les dispositions pour professionnellement encadrer. C'est vrai, il peut y avoir des débordements. Dans les grandes démocraties, il y a même des débordements. Et dans les grandes démocraties, on arrête. Dans des manifestations aux États-Unis, vous vous rappelez toute l'affaire comment on l'appelle, l'attentat aux États-Unis. Ou au temps de Donald Trump, l'élection de Joe Biden. Mais on a arrêté, on a même emprisonné. On a emprisonné les gens. C'est Donald Trump qui est venu les glaciers. Ok, d'accord. Vous vous rappelez? Oui. Donc on a arrêté. Donc on arrête. Quand il y a débordement, on arrête. On emprisonne même. Mais tant tel que ça soit vraiment les vrais auteurs. Et donc, la situation aujourd'hui, ça n'apaise pas. On a besoin d'apaisement. On a besoin de dire, ok, nous avons appris, nous avons écouté, et on attend toujours le président du conseil. Alors, est-ce qu'il dire que où que les gens se trouvent, on ira les chercher, est-ce que c'est une mauvaise chose? Normalement, les gens ne doivent pas se baser sur le fait qu'ils soient en dehors du pays ou bien qu'ils soient cachés dans le pays pour faire n'importe quoi, qu'ils soient pour les manifestations ou contre les manifestations. N'est-ce pas normal qu'on dise que qui que ce soit, qui soit auteur de violence, où qu'il se trouve, on ira les chercher? Qu'est-ce que tu appelles n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on appelle n'importe quoi? Il faut trouver une solution. Il y a des problèmes. Ils ont reconnu, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y a des problèmes partout. Les ministres ont reconnu qu'il y a des problèmes partout. S'il y a des problèmes partout, il faut trouver des solutions. Les menaces, les arrestations, les emprisonnements ne règlent aucun problème. Si les arrestations... Face aux violences qu'il y a eu, il n'y a pas besoin d'aller chercher les gens, de chercher à ce que la justice fasse son travail. Non, c'est les manifestants seuls qui ont violenté. Je n'ai pas dit cela. C'est justement là où je voulais qu'on en vienne. Est-ce que cela veut dire que c'est seulement les manifestants qu'on ira chercher? C'est ce que vous comprenez de cette phrase? Oui, mais cela m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. De pourquoi? Qu'on dise qu'on va aller chercher les militaires. N'est-ce pas plutôt comme ça qu'il faut comprendre? Justement, je veux bien voir et que les ministres ont dit qu'ils vont faire les investigations pour prendre des dispositions, des mesures contre... où que ces gens se trouvent, on ira les chercher. Mais est-ce que tu veux me dire que ceux qui ont commis de violences du côté des forces de sécurité sont allés quelque part? Je ne sais pas. Je ne le saurais les dire, pasteur. Ils n'ont pas fui le pays. Ben, ils sont au camp. Et donc, on sait l'effectif qu'on déploie. On sait l'effectif qu'on déploie pour une manifestation. Et donc, s'il y a débordement, s'il y a des comment on appelle, des exactions, ben on sait. On appelle l'équipe en place, le contingent en place, et puis on dit, mais voilà ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc, je crois que nous avons besoin d'apaisement, que ce soit du gouvernement, que ce soit de partout, on a besoin d'apaisement. Il ne faut plus réveiller les vieux
démon, le Togo n'en a pas besoin. Il y a une crise, il faut trouver une solution. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Je comprends votre analyse de ce bout de phrase. Je ne sais pas si lequel d'entre vous veut aller à la suite du pasteur. Je pense que la sortie du ministre est plus militaire que sociale. C'est plus militaire que social. Mais je pense quand même qu'en tant que défenseur des jeunes, c'est une affaire entre enfant et papa. L'enfant manque de tout et de rien, ne voit pas d'opportunité en face. Or que dans d'autres pays plus enclavés, l'enfant voit que, ok, il y a plus de chances pour les jeunes de l'autre côté pour s'en sortir. Les jeunes Togolais aujourd'hui se disent que pour prospérer, pour réussir dans la vie, il faut nécessairement quitter le pays. Donc il faut aller chercher son passeport et partir. Et donc entre-temps, d'autres qui sont dans la diaspora et qui, exacerbés par l'envoi de l'argent quotidiennement ou mensuellement pour aider la famille ici au pays, à manger, à se soigner et autres, ont commencé par crier. Je pense quand même que les pouvoirs publics doivent se remettre en cause et voir ce qui ne va pas. Moi, je pense qu'au lieu de menacer, au lieu d'emprisonner, au lieu de parler de ce problème d'un ton sévère pour alerter l'opinion internationale et nationale qu'il y a un grand problème, d'autres vont jusqu'à parler de déstabilisation. Je ne vois pas, en tout cas, je ne suis pas du domaine de la sécurité, moi je ne vois pas une réelle déstabilisation que le problème de la famine et de misère. Allons un peu au CHU Tocoin. Allons voir ce qui se passe de ce côté-là. Allons voir dans nos centres de soins, dans nos villes, dans nos villages et campagnes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelle est l'offre de soins disponible? Allons dans nos écoles. Allons dans les différentes entreprises, que ce soit publiques ou privées. Quel est le salaire? Comment les gens vivent dans le pays? Est-ce qu'ils s'en sortent mieux? Je pense quand même que M. Louis Kabaki a fait une émission en Iwa TV. Je pense quand même que le gouvernement, beaucoup de membres du gouvernement doivent suivre. Alors Louis Kabaki, ce qu'il a dit, il a donné toutes les pistes pour régler ce problème-là. Je vous dis tout de suite là, si le PCM ou les membres du gouvernement se réunissent et baissent les prix de certaines denrées, je vous dis tout de suite, il n'y aura plus de cette crise-là. Cette crise, même si quelqu'un prend le micro avec de l'argent pour demander aux Togolais de sortir pour manifester, personne ne sortira. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a nos pays limitrophes qui viennent chercher du gaz chez nous. Et que de l'autre côté, le gaz qui est cherché à Lomé, la bouteille de 12 kg se vend à 5 000 chez celui qui est venu chercher le gaz. Et dans les pays de l'Interland. Et chez nous, cette même bouteille se vend à 10 000. Les gens ne comprennent pas ça. Donc ils se disent que nous avons des parents, nous avons des gens qui nous gèrent, mais qui finalement haussent trop la vie à un niveau où nous n'avons pas les moyens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce cas? Rabaisser un peu les prix des choses et c'est fini. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout. Même si eux qui sont au gouvernement ne sentent pas ça, les membres de leur propre famille sentent aussi ça. Ils n'ont qu'à voir combien ils déboursent pour supporter leur famille, ils vont comprendre. Quel est le soin qu'on nous offre dans les officines publiques? Quel est le soin? Quelle est la qualité de soin qu'on nous donne? C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu construction de nouveaux hôpitaux, Dr Lafia. Mais est-ce que nous avons la bourse suffisante pour aller nous faire consulter, nous faire soigner dans ces centres-là? Non. Même ceux qui travaillent avec l'État se plaignent que on leur enlève deux assurances, qu'on leur prélève deux assurances. Il y a l'INAM et il y a AMU qu'on leur prélève. Et que tout ça, ça devient lourd pour eux. Tout ça la crie. Donc moi je pense quand même qu'il faut des mesures sociales pour répondre. Apaiser. Et pour apaiser. On n'a pas besoin de dire ça, chaque ministre menace. On n'a pas besoin de menaces. Répondez par des actes concrets, des actes sociaux et c'est fini. Merci beaucoup. Le problème est réglé. Qui en veut? Qui veut à la vie du PCM? Personne. Mais je vous jure, si le PCM agit sur les prix et que les denrées nécessaires, alors baisse de prix, même l'essence baisse de prix et tout, on va l'acclamer et le problème la passe. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiga.
Akété pour votre intervention. Alors, Firmin Tekou Agbo, comme on le disait, qu'importe où il se trouve, nous irons les chercher. Et déclaration de Kalis Maljulba, le ministre en charge de la sécurité. Le gouvernement est contre les violences sous toutes ses formes. Pour le gouvernement, rien ne justifie l'appel à la violence pour exprimer des revendications. Il estime que l'État prendra ses responsabilités. Les entrepreneurs de violence qui se trouvent à l'étranger seront poursuivis, arrêtés et jugés, qu'importe où ils se trouvent. Vous savez, moi je voudrais dire 3 choses. La première chose, je demande la clémence. La clémence de la part de ceux qui gouvernent. Tout d'abord pour des gens qui ont été arrêtés et pour peut-être ceux-là qui se trouvent à l'extérieur et qui sont susceptibles d'être poursuivis et d'être jugés. La deuxième chose, je demande au gouvernement de prendre de fortes mesures sociales pour que le panier de la ménagère soit moins menacé, pour que les produits de première nécessité soient accessibles à tout le monde, pour que le gaz, l'électricité soient accessibles à tout le monde, pour que la situation soit moins difficile pour tout le monde. La troisième chose, je ne sais pas si vous vous rappelez les discours. Il y a quelque chose qu'on a. Vous savez, moi, j'ai fait encore une conférence l'autre fois à Vaughan, où j'ai parlé un peu des réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle, quand vous lisez un peu sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Je ne sais pas si vous vous rappelez certains discours de certains activistes de réseaux sociaux où des gens appelés, où des gens disent allez cibler la maison de X, cibler la maison de Y, faites du mal à X, faites du mal à Y, bloquez ce carrefour, faites ci, faites ça. Si vous étiez un État, vous ferez comment? Ce qu'on doit savoir qu'en réalité, un État est là pour protéger tout le monde. Et dans des situations où l'État voit que certaines vies sont menacées, l'État doit prendre ses responsabilités. Et l'État doit prendre des mesures, ou le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger l'État, pour qu'on ne bascule pas dans une situation incontrôlable. Parce que nous avons confié notre destin à des gens responsables. Et si du jour au lendemain, le pays basculait violemment, excusez-moi l'expression bizarre, violemment dans la violence, on va dire que ce sont des gens qui ont été irresponsables. Alors, face à certaines situations, l'État doit prendre certaines responsabilités. Et la première des responsabilités, c'est que l'État affiche une certaine fermeté vis-à-vis de ceux qui commettent de tels actes pour qu'à l'avenir, ces actes ne se répètent plus. C'est ce qu'on appelle souvent des mesures dissuasives. Je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la sortie du ministre de la Sécurité, l'ambassadeur Kalis Maljulba. Sinon, c'est une manière d'être ferme et de dire à ceux-là qui ont eu à commettre, à profiter des propos, tout d'abord mensongers, injurieux, tribalistes. Il y a des gens qui ont dit, j'ai écouté encore une déclaration, des gens ont dit, cherchez-nous des armes, on va faire ci, on va faire ça, des choses extraordinairement violentes que je ne voudrais pas répéter sur cette antenne. Mais face à cette situation, qui sont, où vous avez des déclarations aussi sérieuses, l'État ne peut qu'être ferme. Parce que quand vous dites, quand vous n'êtes pas ferme face à cette situation, ça va toujours se répéter et plusieurs vies seraient menacées. Des gens menacent, des gens disent on va aller attaquer X, on va aller attaquer Y, qui sont aussi des citoyens, qui ont le droit d'être togolais, qui ont le droit de vivre sur le territoire. Mais je voudrais faire observer ceci. Vous savez, dans la vie, c'est nous qui parlons de la liberté d'expression. L'article 2 de la Constitution de la 5e République reconnaît à chacun la liberté d'expression, la liberté d'appartenir à quelque parti que ce soit. Si quelqu'un est dans UNIR, c'est son droit le plus absolu. Si quelqu'un est dans ANC ou FDR, c'est son droit le plus absolu. Mais c'est-à-dire, vous pouvez critiquer, mais le fait de s'attaquer personnellement à des gens, moi je pense que c'est ça qui relève de l'illégalité et vous êtes poursuivable. C'est à ce niveau-là. Quand on dit, le midi, je lis sur l'écran, qu'importe là où ils se trouvent, nous irons les chercher. Ça rappelle cette déclaration de Maître Degli, je ne sais pas si vous vous rappelez, face à la CBJR, lorsque Maître Degli faisait sa déclaration, c'était en 2011, Maître Degli disait qu'à l'époque, quand il avait quitté le Togo, il s'était exilé en France, il y avait un membre du gouvernement à l'époque, un ancien ministre, peut-être, un ancien ministre à l'époque, ministre des Aides à l'époque, qui lui avait envoyé une note, lui avait dit, quel que soit
soit l'endroit où tu te trouves, Jean Degli, le régime a les bras assez longs pour t'atteindre. Je reprends, c'est Maître Jean Degli qui disait ceci, que c'était un message que lui avait envoyé un ministre de Adema à l'époque. Nous étions dans les années 93 ou 92, 93, comme ça. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jean Degli, le régime a les bras assez longs pour t'atteindre. À ce niveau, je voudrais simplement dire à nos frères qui sont à l'extérieur, la violence, ce n'est pas une bonne chose. On peut critiquer le régime qui est en place. Si on veut manifester, nous procédons par des mesures légales, par des méthodes légales, on informe l'autorité publique et l'autorité appelle à discuter. On n'a pas besoin de s'attaquer à X, à Y. Nous sommes tous Togolais, on n'a pas besoin de discours haineux, de discours tribalistes, de discours injurieux. On n'a pas besoin de s'attaquer à X ou Y. Nous sommes tous des Togolais. Tout le monde souffre. La situation est extrêmement difficile pour tout le monde. C'est difficile. Le panier de la ménagère à la maison, c'est difficile. C'est difficile d'assurer les frais de scolarité des enfants. C'est difficile d'assurer le quotidien à la maison. C'est difficile d'assurer le quotidien à l'hôpital. Et c'est difficile pour tout le monde. Mais on peut procéder par des propos beaucoup plus doux, beaucoup plus courtois, pour que l'autorité puisse nous écouter. Sinon, pour conclure, la sortie du ministre, c'est juste une mesure dissuasive et une mesure de fermeté pour qu'à l'avenir, ceux-là qui s'adonnent de tels actes de violence ne répètent plus ces situations-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Hein. Pasteur, regarde, je pense qu'il y a encore quelque chose à ajouter. Mais rapidement, Pasteur. J'aurais aimé sincèrement que dans leurs déclarations, qui proposent quelque chose, une alternative. C'est-à-dire, il faut ça, quoi. Oui, ça, c'est on ne voit pas ça. Il faut de grandes orientations sociales. En tant que gouvernement, de toutes les façons, vous savez, tous ces membres autour de la table sont dans le gouvernement de la 4e République, sont membres de la 4e République. Hein. C'est des membres du gouvernement de la 4e République, puisque la 5e n'a pas encore de gouvernement. On est toujours dans l'attente que le PCM... Peut-être dans cette équipe-là, on aura on est dans l'attente des futurs membres de la 5e République. D'un gouvernement. Et donc, du coup, en le faisant ainsi, je suis contre les violences. Je suis contre les appels à la haine. Les appels... S'il y a tout ça là, je suis contre et je serai toujours contre ça. Mais au même moment, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des observateurs des droits de l'homme. On est toujours sur le terrain. Dans les manifestations, on est là, on regarde, on observe. Il y a des choses que nous avons regardées. Au niveau de DVA, moi-même j'étais sur le terrain, dans la pluie, en train de regarder, observer avec les forces de sécurité. J'étais là, comme observateur, avec les jeunes qui étaient là. À un moment donné, je dis, mais là, quand on va chercher quelqu'un dans une maison, ce n'est pas normal. J'ai dit, et ils m'ont compris. Les fois, ils ont compris, ils ont dit, mais là, lui, là, ce n'est pas quand même, c'est quelqu'un qu'on allait chercher. Puisque les parents sont là, ils disent, on est allé le chercher, il est en train de dormir. Sur le terrain. J'ai dit, c'est sur le terrain directement, en tant qu'observateur. J'ai joué mon rôle. Et donc, ce qu'on est en train de dire, on n'incrimine personne. Mais sur le terrain, il y a eu aussi des actes de violence, des actes inhumains sur le terrain, sur les manifestants. Et ça, il faut aussi qu'on le dise. Il faut aussi, ça dit, regarder dans un seul sens. Il ne faut pas regarder dans un seul sens. Merci beaucoup à vous. Ça concerne tout le monde. Merci beaucoup. Le temps parce que les gens pleurent, les gens sont toujours dans la tristesse, dans l'angoisse. Ok, je vais rester avec vous, pasteur, pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Vous pouvez choisir de rester sur ce sujet ou aborder un autre sujet. Donc, juste pour dire que c'est vrai que c'est complexe. Il y a des difficultés, il y a des traumatismes par rapport à tout ce qui s'est passé. Et nous sommes en train de parler des élections municipales. Ça divise l'opinion, ça divise la société civile, ça divise la classe politique. Mais je crois quand même que dans une lutte, on n'a pas seulement un plan A. Il faut aussi avoir un plan B dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il faut gérer les communes. C'est un débat politique fort. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, tout le monde est expert en politique. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est expert. Les gens sont devenus des professeurs en politique, professeurs des centres politiques. Et puis, on ne sait pas qui dit quoi et qu'est-ce qu'il faut prendre. Ça devient un désordre. Et là, c'est vraiment dangereux pour l'objectif à atteindre demain. Et donc, je demande aux uns et aux autres d'arriver à dire rien que la vérité sur les réseaux sociaux. Des choses qui convainquent. Parce qu'on ne peut pas... On dit, ah oui, ben ceux qui vont à ces élections sont vendus. Déjà, ça commence par se dire. Donc on dit, vous qui allez... Ben voilà, non. Et si demain,
Ceux que vous dites aujourd'hui sont élus et qui sont là demain. Vous dites qu'on les a vendus, ils sont là. Ils ne vont pas servir. De toutes les façons, c'est un choix. C'est un choix à un moment donné, en tant que responsable, leader, il faut faire un choix. Un choix qui ne va pas plaire à tout le monde. Parce que si vous voulez plaire à tout le monde, vous n'êtes plus un leader. Parce que vous allez satisfaire tout le monde, ce n'est pas possible. À un moment donné, on prend une décision courageuse et historique. Et donc, je voudrais dire aux uns et aux autres, le Togo, c'est l'unique bien que nous avons de commun. Il faut faire tout et tout. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous dirigent, doivent savoir que les gens ont faim. La situation sociale est vraiment difficile. Il faut trouver une solution. La revendication a été plus sociale. Parce que c'est juste après le coût de l'électricité. Donc, de grâce, il faut que le Togo, après nous, existe. Et qu'après nous, je le répète encore, que ça ne soit pas de déluge. Merci beaucoup. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier agent au maire de la commune Golfe de Martin Luther King, effectivement, la voix des savoirs. Merci d'être passé sur ce plateau. Non, c'est un plaisir pour moi. Et merci à Neo TV. Robert Kossigan, à côté vos mots de fin. Je souhaiterais que l'État délègue des cadres du ministère de l'Habitat, des cadres du ministère de l'Habitat et les urbanistes dans nos différentes mairies pour aider les élus locaux à agencer dans nos villes et villages les structures sanitaires et les structures d'accueil pour éviter que des investisseurs locaux puissent alors avoir des différends à cause de mauvais agencements. Merci beaucoup. Des structures sanitaires et des structures de tourisme et autres comme le cas d'Enfouin. Voilà. Merci beaucoup. Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Oui, nous organisons c'était déjà une réception. Une réception en faveur. Une réception, une soirée à l'honneur des hommes de médias à la fin de ce mois. Donc nous allons recevoir la presse parce que nous avons constaté au niveau de l'AJD que la presse est devenue l'orphelin. Merci tout le monde beaucoup ne va pas. Et donc nous allons leur dédier un week-end spécial à Topli. Ça serait... Merci, on y reviendra peut-être. On parle de nous là, on parle de nous journalistes. Le temps est contre nous, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi j'appelle à plus d'apaisement. Nous condamnons toujours la violence au niveau du centre de recherche de géopolitique internationale Fimet Ekouagbo. Nous condamnons la violence sous toutes ses formes. Que ceux qui sont à l'extérieur sachent que le Togo c'est un État. Et le Togo est régi par des règles. La fondamentale c'est la 5e République, non à la violence. Et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous, Fimet Ekouagbo. Vous êtes chroniqueur politique, également le directeur du centre de recherche de géopolitique internationale Fimet Ekouagbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est tout un honneur. Bien, nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à la réalisation, à Seigneur Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et Stéphane Kono à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.